Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review de Boys Planet, l'épisode 11. Cette fois-ci, on fait la review avec Tessa. Tessa nous a rejoint, elle a tout rattrapé, elle va pouvoir un petit peu nous donner son avis sur les trainees restants et sur les performances, donc ça va être très cool. Aujourd'hui, du coup, un épisode qui s'est consacré aux original songs du Survival. Première question que j'ai à poser à mon panel, supérieure ou inférieure aux premières original songs? Inférieure. Inférieure. Quoi? T'as préféré? Ah ouais, 1000 fois. Pardon? Say My Name, Switch, Over Me, au-dessus. Ah, je suis pas d'accord. Moi, par la cute, j'ai tout aimé. Ça y est, il y a un premier débat. Mais elle est tellement plate, Shane. Alors qu'Over Me, il y a des sons ronds et tout, c'est beau. On nous a présenté les teams et les recompositions, en sachant que, donc, comme j'avais dit la semaine dernière, la team gagnante gagnait 150 000 points, le gagnant de la team gagnante gagnait 150 000 points, et ensuite, on pouvait stream sur Melon les musiques pendant 24 heures, je crois, en sachant que du coup, que les Coréens ont accès à Melon parce qu'il faut une carte d'identité, donc c'était génial. Je crois que c'est Chain qui a gagné, donc ça ne change rien. Pour la recomposition des teams, je vais faire très vite et après je vous laisse parler. On a du coup Lucky Macho qui est composé de Yumeki, Shinlong, Hanwen, Dongyu, Junmin. Jeonil est parti de Chains. Il a été choisi par les membres de Lucky Macho. Dans Lucky Macho, on a Dongyu, leader, main vocal. Killing Part et sub-rappeur quelque chose, Junmin. Sub 2, t'as raison. Main dancer, sub-rappeur 1, Yumeki. Sub-vocal 1, Jeonil. Et main rappeur, Shinlong. Chains, composé du coup de Leo, Sangwon, Gonu, Jiao, Hanshin, Lee Jong. Pourquoi? Parce qu'il y a Engyu, Kaiwen qui sont barrés de leur plein gré. Kangmin qui s'est barré, on en reparlera plus tard, pas du tout de son plein gré. Et Junso qui s'est barré de son plein gré aussi. Main vocal, Leo. Sub-vocal 1, Hanshin. Sub-vocal 2, Gonu. Main rappeur, Lee Jong. Sub-rappeur, Killing Part, Sangwon. Et sub-vocal 3, Jiao. Dans Main Dish, on a Xiao, Engyu, Kaiwen, Chinui, Kangmin, Junso. Pourquoi? Parce que Chinui s'est fait éjecter, on en parlera après. Killing Part et sub-vocal 2, Kangmin. Leader, main rappeur Xiao. Main vocal Engyu, sub-vocal 1, Yunso. Sub-rappeur 1, Kaiwen. Sub-rappeur 2, Chinui. Et du coup, dans Sugar High, on a Masato, Hanum, Yunso, Liu, Woojin et Sangyeon. Sangyeon qui est main rappeur. Sub-vocal 2, Liu. Sub-vocal 1, Woojin. Sub-vocal 3, Yunso. Main vocal leader, Hanum. Sub-rappeur et Killing Part, Masato. Voilà pour les teams. Junil, what the fuck? Mais ils avaient besoin d'un vocal. Oui, mais il y a Yunso. Il est trop cute. Et Yunso, c'est pas un main vocal. Junil, c'en est un. Du coup, ils l'ont pris comme ça, tu vois. Ouais, bah, main vocal, ensuite, on en reparlera. Hein, de... Bon, après, ils avaient pas trop besoin de main vocal, étant donné qu'il y a Dongyu, mais... Ouais, mais la seule place qui restait, c'était vocal 3. Mais après, directement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'était sûr, vu que Shinui et Yunso, c'est les deux qui étaient sortis volontairement, qu'il allait se faire virer. Forcément, c'était l'un des deux. Bah oui, forcément, c'était un des deux. C'est les Maknae, ça reste la même histoire. C'est Boys Planet, on refait le cycle. L'équipe de Chain, c'est beaucoup des fortes têtes. Du coup, tu sais que quand t'es moins une forte tête et moins appréciée, t'as aucune chance. Et c'est aussi pour ça que j'ai marqué, Léo voulait changer de team. Et qu'est-ce qu'il aurait dû? Parce que Léo n'est pas aimé des gens. C'était sûr qu'il allait finir dernier. Peut-être que dans une autre team, bah, il aurait été un peu plus respecté. Quoique, c'est même pas sûr. Je pense que, comme il l'a dit, il avait peur du fait d'avoir du retard. Et vraiment, ils ont 2 semaines pour réaliser les chansons. Là, ça arrive au mi-parcours. Donc, ils ont plus qu'1 semaine, tu vois. Et en vrai, je comprends de ouf le truc de bah, je suis dans ma safe zone et je bouge pas de ma safe zone, tu vois. Donc, je pense qu'il a bien fait au final parce qu'il a vraiment géré. Si dans Queen Card, il a réussi à finir dernier, je suis désolée, là, non, n'importe quel team, il finira dernier ou avant-dernier. Mais du coup, ça fait un pont génial pour ce que je voulais dire. C'est pour la prise de risque. On a vu que, par exemple, un Junso voulait prendre cette prise de risque parce qu'il s'est dit bah, moi je suis vocal pas rappeur donc je vais prendre le risque de changer mais avoir une position qui me plaît. Là où Lee Jong n'a pas du tout pris de risque parce que encore une fois il est resté dans sa team en tant que main rappeur alors que le gars il y a 2 épisodes disait je ne sais pas rapper mais comme c'était plus safe pour lui de rester. C'est pour ça que ça m'a dérangé que j'ai tant de... Pourquoi il a autant de points? Pourquoi ça me fait chier qu'il ait autant de points? Je viens de comprendre. On commence avec Sugar High. J'ai marqué que c'était honteux que Masato ait la Killing Part et que Liu soit encore là au profit de Shinui. Shinui, c'était le leader performance avec Yunso. Yunso qui a besoin de travailler en binôme parce qu'en fait, il est jeune et que sans lui, il était en crise de nerfs constante tellement les gens autour de lui étaient inexistants.
on peut le dire. Et j'ai demandé pourquoi ils ont pas regardé Shinwi alors qu'ils savaient qu'avec les deux, ça allait filer droit à la Corée. Ils ont préféré garder un Masato ou un Liu, un qui chante pas très juste et l'autre qui a une killing part alors qu'il sait pas danser. C'est qu'on n'a pas eu assez d'extraits du moment où ils ont choisi, on a juste eu le moment où il réussit la petite part et du coup ils disent ok c'est toi. J'étais assez choquée déjà de pas avoir de passage des masters qui disent mais c'est une catastrophe en fait. On a eu que le moment où en fait Yunso il est en crise existentielle et on a eu aucun putain de commentaire des masters sur l'équipe. Ils ont sûrement dit plein de trucs mais juste Mnet il a fait cut. Le seul truc qu'on a vu, c'est Masato dernier de toutes les équipes, mais alors ils ont dû l'allumer, tu vois, et on n'a rien vu de tout ça. Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas montrer? Ils veulent pas montrer que Liu et Masato sont nuls. Ils disent du coup on va consacrer notre axe à autre chose. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans cette équipe? Rien. On va pas mettre Anem en avant parce que sinon il va avoir des voix et il va passer et nous on veut pas qu'il passe. Donc on va pas mettre qu'il sait bien chanter, tout ça et tout. Faut qu'on mette un drama, mais un drama qui concerne pas Liu et Masato. Ah, lui il est en crise existentielle, on va faire que l'épisode sur lui. On n'a pas entendu une seule fois Chiyu parler parce qu'on veut pas le mettre en avant, on rappelle. Il a juste dit ok je me casse, pas de problème les gars et tout. Yunso tout seul, genre tous les autres c'est des plantes vertes et en fait ils se sont concentrés sur ça parce qu'on veut pas tailler Liu et Masato et on veut mettre personne en avant dans cette team parce qu'on l'aime pas cette team. De base Mnet il s'en bat les cette team, c'est pour ça qu'il a descendu cette team. C'est pour ça qu'on a vu quand ils ont fait la feuille des points négatifs et des points positifs faits par les autres membres de l'émission et qui avait marqué point négatif danse alors que depuis le début il y a marqué membre le moins fort. Non mais surtout que le chant c'est une catastrophe aussi, enfin je veux dire les deux c'est une catastrophe. T'arrives pas en 24e en sachant chanter comme ça, bref on dira rien mais j'adore le montage comment il a été fait, genre ils ont vraiment choisi un point où ils pouvaient s'échapper tu vois. Trop de fanservice pour moi. La performance sur scène était trop belle mais beaucoup de fanservice mais en fait c'est le problème des extrêmes donc c'est-à-dire de Chain et de Sugar Height comme c'est les extrêmes c'est genre cute et sexy, bah c'est full fanservice et moi ça me dérange quoi. Genre les intros avant de chanter, ça me cringe et j'ai marqué elle est où la killing part? Genre la high note de Anem ressemblait plus à une killing part que la partie de Masato. Mais parce que Masato il a aucune expression faciale. Yunso doutait alors que c'était pas sa faute, c'était la faute des gars autour. Le fait qu'ils doivent tout gérer la danse et qu'il soit Subrapper 2, qu'il ait 8 secondes, comment ça m'énerve. Mais j'ai adoré le passage de Sangyeon, j'ai trouvé très bien. Moi j'ai mis oui c'est cool mais en fait il me marque pas au point d'être tout le temps dans le top tu vois. Moi j'ai vraiment marqué Anem ou Jin incroyable, Yunso génial mais pas assez de line, je l'ai pas vu. Masato j'ai dit pour une fois il a chanté juste et bien mais il chante du nez et il est plat donc voilà. Sangyeon franchement il est pas mauvais, il est juste transparent et pour moi quelqu'un de transparent dans le top c'est trop bizarre. Et Liu pareil très transparent. La chanson, est-ce que vous avez aimé? Tessa détesté, Camille a détesté, moi j'ai aimé, c'est ça? Ouais. Bon j'ai pas détesté mais je suis pas fan de cette musique. Non mais par contre j'ai vraiment aimé le passage de Sangyeon, c'était le seul moment de la musique que j'ai bien aimé donc pour une fois genre ça me fait plaisir tu vois. Après j'aime bien les rappeurs donc en général quand il y a du rap j'aime bien. En fait de tout niaou 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 et à la fin t'as un mec qui rappe, je suis en mode ah. Anem a eu 1680 points, Ujin en a eu 1510, Liu 1540, Yunso 1180, Sangyeon 1630 et Masato 1360. Ce classement est honteux. En vrai pour des coréennes je m'attendais à pire. Yunso, le mec se fait chier à la gueule. C'est la même chose que Yumeki la dernière fois, il fait tout et il est dernier. Voilà, ça me fait chier. Mais c'est parce qu'ils sont sub-vocal. Est-ce que tu te souviens Camille quand on était à Boys Planet? Déjà on voit rien. Et vous savez pas le contexte des entraînements et tout. On a aucun contexte et du coup on voit rien, on est loin. Les seuls gens qui vont te marquer c'est les gens qui ont les killing parts parce que c'est eux qui vont être tout le temps au centre. Mais le problème c'est qu'on l'a vu vraiment 3 secondes. Arrête de te faire marcher de putain dessus quand tu gères tout. Limite je suis choquée qu'ils étaient tous à 1500 alors que moi j'aurais pu grave voir un 1600 ou Jin on le met à 1000 parce que bon on s'en bat les lui, vraiment des plus gros écarts et pour le coup là tout était plus ou moins égal. Masato qui a moins alors qu'on l'a vu que lui, je me dis ok donc il y a vraiment des gens qui ont pas voté tu vois. Donc déjà tu vois ça me choque, déjà les coréennes elles font des efforts. Pour le Kimacho, c'est la première fois que j'étais en désaccord avec Dongyu parce qu'il voulait Shinlong, parce qu'il disait que ses mouvements étaient beaucoup plus nets que ceux de Junmin. Mais en fait, je trouvais que les mouvements de Junmin étaient beaucoup plus amples et remplissaient beaucoup plus l'espace et donnaient plus l'impression d'une killing part. Moi, de base même, j'aurais pas choisi Shinlong, j'aurais pris Yumeki ou Junmin parce que Shinlong, en fait, je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'il se repose trop sur son visuel carré et en fait, il a pas de facial expression. Et je trouve que Junmin à côté, c'est déjà le jour et la nuit. T'avais Shinlong, ok, il danse bien, mais Junmin, il était dans le truc, tu vois. Donc pour moi, il y avait pas photo, il y avait pas de débat. Bon, encore une fois, je suis pas objective, mais Dongyu, c'est mon bébé d'amour, mais je trouve que c'est un trop bon leader parce que il s'est occupé de Yumeki pour l'aider à faire les notes de rap.
Genre, il a fait un câlin à Hanwen en lui disant « C'est pas grave, tu vas y arriver, tu vas doucement, machin. » C'est la première fois qu'Hanwen a fait du progrès. Mais en fait, c'est ça, un leader comme Xiao, en fait. C'est vraiment le genre de leader que j'aime. C'est pour ça que j'aimais pas trop Junso en leader, que je trouvais pas honnête, en fait. Il est pas empathique. Cette team était bien. Bah après, moi, j'ai toujours un peu le problème de tout le temps les mêmes centers, j'avoue. Et c'était encore contre Shinlong. Après, je comprends que Yumeki, pour le coup, on n'est pas sur du vocal matériel, donc je comprends et tout. Mais j'aurais bien vu Dongyu. Cette édition de Boys Planet, il y a énormément les mêmes centers, je trouve, même par rapport à l'édition de l'année dernière. Alors que dans Produce, c'est beaucoup plus chacun pour sa gueule. Et on utilisait beaucoup plus l'argument de « Moi, je suis 22e, toi, t'es 8e. Je veux être center parce que moi, je suis jamais mis en avant. » C'est mieux. Du coup, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes tout le temps, mais je peux en parler plus dans Chain. J'ai beaucoup aimé la perf. Je trouvais que c'était assez... Dongyu, il a fait un travail de malade. J'ai adoré le rap de Shinlong. Et je trouvais que tout se mixait bien. On avait l'impression que c'était un petit groupe. C'était même peut-être la seule perf où ça faisait groupe. Moi, c'était ma perf préférée et pourtant, c'était une team que j'attendais pas trop parce que même s'il y a beaucoup de mes préférés, il y avait un Hanwen où tu te dis ça part de loin et il y a un Junil où tu te dis bon, on le voit pas trop et les seuls vocals qu'il a montrés, c'était pas dingue. Au final, franchement, ma perf préf. J'ai trouvé que Yumeki était ok, enfin il rappe, il fait quelque chose d'autre que danser. Mais bon, moi j'attends toujours le chant, je suis désolée. Et comme là ça n'arrivera pas, en fait, c'est mort. Ouais, moi j'ai pas envie de Yumeki dans le groupe. En tout cas, moi j'ai bien aimé la chanson. Trop bizarre parce que c'est vraiment opposé à mes goûts, mais je trouve que vraiment la composition, ça fait un peu comme Gum de Yeonjun et bizarrement, genre j'aime bien ce style. Ouais, mais en même temps il chantait donc ça allait, tu vois, alors que dans Gum il chante pas, c'est ça la différence. Mais moi c'est le mot macho qui m'a dérangé dans toute la perf. Quand j'entends macho, j'arrive pas à être en mode j'aime bien ce mot, tu vois. Parce qu'il est pas censé être aimé ce mot. Mais meuf, c'est exactement pour ça que j'aime pas Chiche, tu comprends ou pas? Ah bah voilà, c'est simple comme explication. On va aller me dire ça depuis le début en fait. Junmin, il a eu 1850, c'est celui qui a le plus de points. Ensuite, on a Dongyu 1730, on a Yumeki 1520, Hanwen 1500, Shinlong 1210 et Junil 960, le moins de points. Mais par contre, Shinlong, j'étais choquée parce qu'il a fait grave des killing parts middle et tout. Genre, il a eu un refrain milieu où il a rappé, c'était incroyable, j'ai adoré. Mais bon, classique. Il est chinois. Ouais, mais bon, j'arrive pas à comprendre d'une semaine à l'autre les Coréennes, elles changent d'avis sur les gens, je sais pas trop. Et j'ai toujours pas compris comment La 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 a gagné. Y a que des Chinois. Y a pas un gars qui parle français là-dedans, genre. Mais félicitations aux deux roommates qui sont ensemble du début à la fin et qui ont le plus de points. Mais bébé. Enfin, des scènes de vie, merci. Ensuite, main dish. Bah moi, c'était ma perf préférée. Mais ça m'étonne pas, c'est beaucoup tes goûts. Moi, j'avoue que Drink Pop va être triste parce qu'elle a dit que ce sera le moment où Chloé va rentrer chez les plis. Je suis désolée Drink, faut que tu me proposes autre chose parce que vraiment de la musique je peux pas. Ça fait que crier, ça tape trop, j'ai trop du mal. Bon déjà comment l'équipe s'est formée, clairement t'as Kangmin qui arrive et qui est genre le plus vénère de l'histoire de l'humanité des vénères. Xiao est trop gentil. Encore une fois on nous montre pas, mais je pense qu'il a laissé beaucoup passer des trucs parce qu'en fait il est gentil. Et il y aurait eu des moments il fallait recadrer des gens et dire ok non par contre là on faut pas faire ça quoi. Faut avoir un autre mindset tu vois. Engyu et Kaiwen sont partis d'eux-mêmes en mode bon bah de toute façon il faut tout recommencer à zéro. Même Chinui, on s'en est battu les couilles. Il est arrivé, on l'a pas vu une seconde de screen time. Je tiens à le dire, net de... Le centre là, c'était Kangmin, il est vénère sa mère. Donc ils sont partis sur ce point-là et ils ont filmé que ça. On n'a rien d'autre. Je vais parler du fait que Junso n'a pas existé cet épisode. Junso, l'épisode précédent, on l'a montré en mode il est méchant, attention, il est méchant. Et du coup, depuis, il s'est fait plus voter, enfin moins voter. On l'a pas montré du tout de cet épisode parce que Mnet veut plus qu'il soit dans le groupe. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire la même chose avec Kangmin. Même si ce qu'il a dit était pas ouf et clairement, il aurait jamais dû dire ça. Après, il y a le contexte. Ils ont une semaine pour apprendre tout. Et je pense que s'il avait eu un leader qui aurait plus été en mode tu dois pas agir comme ça et tout. Xiao est trop gentil et Xiao lui a laissé passer beaucoup de choses et l'a fait passer en leader en fait. Kangmin a pu décider pour tout parce que clairement il était tout le temps en train de décider, de ce qu'on nous a montré en tout cas. Et je pense que s'il avait eu par exemple Junso en leader, il l'aurait taillé. Et là Kangmin il était érigé par une seule truc, sa haine, légitime sa haine. En fait l'envie de gagner. Et en fait c'est normal d'avoir cette envie. Mais là il faut être une team aussi. Je pense qu'il y a beaucoup eu devil editing. On nous a montré ce qu'on voulait nous montrer. J'ai vu plein de gens insulter la mère de Kangmin. Kangmin c'est un bébou en fait. Ok tu parles pas comme ça et lui dire clairement tu parles pas comme ça et avoir Junso qui aurait pu lui dire ferme
En fait, ça aurait été bien. Mais comme on a effacé Junso de cet épisode, bah on sait pas. Il y avait les facteurs stress, colère et peur de Kang-min. Il cherchait juste un bouc émissaire à ce moment-là parce que quand t'es dans une réaction juste émotionnelle sur le coup, en fait, tu cherches juste quelque chose pour te défouler. Pour les gens sanguins, pas comme Chloé ou Sang-won. Et ça fait qu'en fait, le seul truc qui dépassait, entre guillemets, dans leur team, bah en fait, c'était, entre guillemets, Engyu qui arrivait pas à suivre. Et donc, c'est sur ça qu'ils continuaient de taper. Aussi, il faut prendre le facteur one star. Le mec, il a envenimé la situation pour rien, en confirmant ce que Kang-min ressentait, en disant que le problème, c'est Engyu. Après, Engyu était vraiment genre pas dans le bon mood et clairement, il y aurait à avoir quelqu'un qui lui disait « Bon mec, même si c'est last time, là, il faut le vivre le moment, tu vois. » Mais il y a une façon de le dire et la façon de One Star de le dire, en fait, il a juste confirmé l'émotion négative de Kang-min et ça a juste envenimé encore plus la situation. Moi, au début, le fait que Kang-min soit vénère, j'ai trouvé ça incroyable parce qu'il apportait un truc de ouf à la performance. En même temps, j'ai trouvé que il s'est beaucoup imposé et que Xiao, il était très gentil de le laisser s'imposer parce que bon, gars, tu arrives et tu t'es cru chez ta mère, t'as la Killing Part, le machin. J'ai beaucoup aimé aussi Kanye qui dit à l'équipe Chain, vous avez perdu une gemme en éliminant Kang-min, c'est votre faute. Donc voilà, Kanye, queen encore une fois. Par contre, oui, j'entends vos arguments, mais encore une fois, Kang-min, il a 22 ou 23 ans, c'est plus un enfant. Moi, je suis plus du genre, comme disait Camille, à être une Sang-won, c'est-à-dire que si t'es vénère, tu t'en prends à toi-même, mais tu t'en prends pas aux autres. Quand t'es une team, dire à quelqu'un, ah bah t'es dépressif et t'es pas heureux, bah va te faire non, moi je suis désolée, ça marche pas comme ça. Je n'aime pas ce genre de comportement et en fait pour moi le fait qu'il y ait des gens sanguins n'excuse pas un comportement. J'ai une tendance à être un peu comme Engyu, à me sous-estimer, à être en mode me rabaisser et tout. Et j'aime bien quand les gens soit me laissent me calmer, soit ont de la compassion. Mais venir remuer le couteau dans la plaie en disant oui c'est vrai que t'es nul, mais arrête d'être nul parce que tu nous fais chier, ben non c'est pas un bon comportement et ça fait pas du tout avancer la team. Moi le comportement de Kang-min ça m'a totalement gâché la perf et c'est pour ça que la perf j'ai pas réussi à l'apprécier parce que ça m'a mis dans un mauvais mood. Tout le monde a à peu près géré, Kaiwen n'avait pas de line mais sinon ça va, c'était très bien. Et du coup au niveau des points on a du coup Kang-min qui a 1930 donc le maximum, 1880 Kaiwen, 1440 Xiao, 1370 Engyu, 1350 Chinui et 790 Junso. Donc je comprends pas les votes, Junso il est toujours hyper voté et mais non mais Junso il a été heavy édité dans l'épisode précédent. Maintenant les Coréens ne l'aiment plus et il va se passer exactement la même chose avec Kang-min parce que c'est legit quoi. Et en fait c'est hyper dommage parce que Junso je suis sûre qu'il avait plein de trucs à apporter dans cet épisode parce que clairement c'est une grosse gueule et qu'il a dû remettre Kang-min des fois à sa place mais pas assez et on n'a pas assez montré ça. Je comprends le max de points et genre pour moi c'était mon prêt. Oui non mais moi aussi c'était incroyable. Chains, bah moi j'ai pas beaucoup de choses à dire sur Chains mais bon c'est la chanson sexy, c'était sûr que ça allait gagner parce que les chansons sexy gagnent à chaque fois. C'est une bonne chanson mais que je trouve plate comparé à Over Me où il y a quand même des vocals, il y a des moments où c'est aérien, c'est machin. Là je trouve que c'est Chains. Bon voilà, bref. Xiao a que 8 secondes, que Kanye, elle a dit qu'elle voyait que lui. Kanye, Red, merci de dire les termes. Ce que je préfère dans le comportement de Sang-won par rapport à Kang-min, c'est que Sang-won, tu vois qu'il intériorise, il est genre vénère, jaloux, machin, mais derrière il va avoir des bonnes actions parce qu'il va dire à Xiao, bah je te donne ma part, comme ça t'as plus de line, et c'est très rare de voir ça dans des survival, et j'aime cette humilité. Et j'aime moins le côté sanguin de Kang-min, mais je comprends qu'il y a de tout pour faire un monde. Déjà, la Killing Part, elle aurait pas dû changer. Xiao aurait dû être la Killing Part. Et il n'y a pas de débat sur ça. Et ce qui était beau aussi, c'est que Sang-won a compris qu'en fait, il pouvait apprendre de Xiao. Enfin, ils se sont tous entraînés, quoi. C'était ça qui était cool. Et ils ont choisi les parts. Léo se trompe. Il l'a fait une seule fois. Il a même pas demandé à le refaire. Tout le monde il a dû sûrement le refaire. Kang-min, il a postulé pour main, sub 2, sub 3. À chaque truc, il faisait une fausse note. À un moment donné, c'est normal que les gars, ils se disent pas « Oh, ben, on vote pour toi !» Au bout d'un moment, t'es trop stressé pour y arriver. Une fois que tu vois que tu t'es trompé, Gnou, il m'a saoulé, je sais pas pourquoi. Mais en mode, oh là là, j'osais pas le regarder dans les yeux. Bah attends, c'est toi qui l'as éliminé, assume. Je vais être plus modérée et dire que déjà, moi je suis plus d'accord sur noter sur le global parce que sinon, Liu, il a très très bien réussi sa note quand ils étaient assis par terre. Et c'est pas pour autant que tu vas lui donner la lune parce que c'est pas pour autant qu'il sait bien chanter quand il danse. Mais oui, mais si on note au global, tu vas pas me dire que Léo mérite pas d'être main vocal du coup. Non, mais Léo était mieux que Kang-min. Bah voilà, merci vocal, quand même. logique. Il faut pas se voiler la face, Kang-min, il a pas juste fait
un essai. Il a fait les essais de tous les vocals. Sur l'ensemble de l'émission, il a toujours été mais oui, très mais bon. en fait, l'ensemble de l'émission, c'est pas la range vocale de Chain. Une range vocale de Chain, ben c'est possible que ça soit pas sa range vocale. On en a discuté en plus dans plein d'autres épisodes. Mais là, pour Chain, ça n'allait pas à Kangmin. Bah moi, je suis désolée, mais je pense que Kangmin peut l'atteindre, cette note. Bah ouais, mais bon, au bout de combien de temps? Il y a une semaine, hein, Camille. C'est pas dans 2 mois qu'il faut la faire, la note. Moi, je trouve qu'on vote pas comme ça. Et de base, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, je comprends même pas pourquoi on vote, en fait. J'ai vu ça beaucoup dans cette année où soit le leader, il s'autoproclame et il dit c'est moi qui décide. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Soit il y a les votes. Mais en fait, il n'y a pas ce truc de bah écoutez, moi, je suis low classement. Moi, j'ai ça. J'aime bien se faire cette partie. Franchement, je l'assume et je veux la faire. Et je veux essayer, tu vois. On sait que Sungwon, c'est un bon center, on va le mettre center. Mais en fait, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de te mettre en danger, de pas être sûr de ta perf à la fin, en fait. On est exactement sur le même killing part, on est exactement sur les mêmes main vocals. On essaie pas de tenter de nouveaux trucs. Et je trouve ça hyper sad parce que du coup, t'as des gens comme Jihao qui sont hyper talentueux et qui shine à 0 moment parce qu'en fait, on les laisse pas exprimer ce qu'ils veulent exprimer. Léo et Chingwi, c'est mes préfs. J'aime pas le comportement de Léo de toujours choisir Sungwon. Je comprends qu'il est full amoureux et que ses yeux ne peuvent pas quitter les yeux de son amoureux. Mais à un bout d'un moment, faut aussi écouter ce que les autres veulent dire. Et les autres, s'ils veulent faire quelque chose et qu'ils sont convaincus, qu'ils disent bah voilà, moi je suis 18ème et genre Jihao il est 19ème, sa mère. Vous deux, vous êtes 1 et 3, franchement. Et j'en ai marre de Hanshin. Voilà, je tiens à le dire. Il est très bon, peut-être très bon. Moi, je le trouve un peu éclaté. J'aime pas son ton de voix. Et du coup, ça fait exactement la même chose qu'avec Masato. C'est les gens qui chantent dans le nez. Et en fait, juste parce que c'est le #1 chinois, bah on vote pour lui. Hanshin est juste plat. Hein. Et alors que tu vois, si j'étais Jihao, moi, je serais un putain de chinois et je serais en mode écoute les gars, vous êtes tous les top là. Moi, j'en ai carrément marre. Et en fait, c'est pareil que Lee Jong. Lee Jong, il se fait marcher dessus. Il est bon, hein, Lee Jong. Je suis désolée, il est bon. Et genre, à chaque fois, lui, il veut avoir une. Non, vraiment, il est bon. Franchement, il est bon. Mais c'est juste qu'on le laisse pas shine. Mais après, meuf, quand il est leader, il s'auto-shine pas. Quand il est leader, il dit c'est Liu le centre. Donc à un moment donné, on peut rien faire si même lui, il se met pas en avant. Le fait qu'il a fait ce choix, il a gagné la confiance des gens et il a gagné sa place. C'est hyper smart. Le mec, il est trop intelligent. Maintenant, il aurait dû plus s'affirmer lui-même. Au niveau des points, donc Sangwon, 1820, c'est le plus gros point. Ensuite, on a 1670 Gonu, on a 1430 Jihao, 1310 Hanshin, 1210 Lee Jun et 1140 Léo, le moins bien noté, alors que c'est lui qui a fait les meilleurs vocals. C'est honteux. Bon. Alors, Gonu, c'est honteux. Je suis désolée, tu m'expliques comment il a plus de points que Jihao. Au bout d'un moment, faut arrêter, faut aller sortir le truc qu'on a dans le cerveau qui n'est pas un cerveau. Du coup, pour la fin, on a Main Dish qui a 440 points, Sugar High 540. Je m'attendais à ce que Sugar High gagne, donc vraiment j'étais en mode Lucky Macho 670 et c'est là où j'ai fait est-ce que mes bébous vont gagner? Et non, mes bébous n'ont pas gagné puisque Chains a eu 1110 points, ils ont explosé les scores. Moi c'est Main Dish, j'ai pas compris pourquoi ils étaient si bas. C'était genre la meilleure perf. Donc ça fait que Chain, ils vont avoir le bénéfice. Ça va rien changer au classement en fait. Nous on espérait justement un changement et au final c'est tous les top 8 qui ont le bénéfice. On nous a juste montré Sangyeon 17ème, Junmin 16ème. Donc bon, encore une fois, l'astuce de Mnet, c'est oh regardez Sangyeon, je ne comprends pas. C'est vraiment le mec qui a jamais drop et là il est 17ème. Mnet, te fous pas de ma gueule. Donc c'est vraiment pour que tout le monde vote pour lui. Et par contre, si Junmin ça fait la même chose pour lui et qu'il remonte, moi je suis très heureuse. Il y a eu un mini live pour le nom du groupe. Le seul truc qu'on sait, c'est que Lee Jong est 15ème. On sait qu'il est qualifié. Mais du coup, je pense que c'est fini pour mon bébou Chinui. Hein. Ouais, ça va me saouler. Bon, Pierre, il débutera dans un meilleur groupe. Camille nous quitte, mais on la revoit la semaine prochaine. Vu qu'on t'a pas entendu pendant toutes les reviews, est-ce que tu peux juste me dire ton top 8? Sangwon, très bien, il va débuter, on le sait. Hanshin, pas fan, trop plat, mais il va débuter. Léo, mon bias, je l'aime trop. Shinlong, j'aime beaucoup. Mais je préfère Boy Story, donc je crois que je me suis refaite à l'idée que je préférais qu'il débute pas, même si genre je comprends son avis et si lui veut débuter, bah je le laisserai débuter. Junso, froid, mais pas mauvais. La manière dont ils l'ont traité dans le dernier épisode d'Mnet, ça m'a trop énervé. Sangyeon, moi j'aime bien, je comprends l'aspect, il y a plus talentueux que lui, mais je le trouve talentueux et ça me dérange pas qu'il soit dans le top. Et si ça peut faire quelqu'un sur lesquels les Coréens se battent, je préfère que ça soit ça que Liu et que Masato. Gonu, inexistant, genre je sais pas, le mec il me rend mal à l'aise. Le mec tout perfect, en fait, je crois que c'est ça qui me gêne. Pas trop d'avis sur rien, effacé, bref. Kangmin, moi j'adore. J'ai besoin de gens en feu et je trouve qu'il apporte grave quelque chose à Boys Planet. Masato, j'aime pas. Liu, quoi. Genre, il est mime, on pardonne. Jumin, j'adore. Et avec Dongyu, je trouve que c'est un super duo. Je pense qu'ils vont vraiment débuter ensemble. Lee Jong, j'adore. J'adore l'esprit stratège, mais je trouve qu'il se fait vraiment trop marcher dessus et que s'il arrêtait d'être gentil, je pense qu'il pourrait mieux gagner. Junil pleure. Après, Junil, j'ai rien à dire à part le fait qu'il chiale dans tous les épisodes. Anom, super.
très bon vocal. Engyo, super vocal aussi. Woojin, vocal de fou. En vrai, c'est dommage que là, il y a une ligne de vocal en vrai. Xiao, mon bébou, qu'est-ce que je t'aime. Franchement, l'amour de ma vie, j'adore les paroles comme ça dans les survival. Keiwen, inexistant, le bichette. Xiao, j'adore, je comprends même pas pourquoi il est 19. Yunso, mon bébou. Chinui, mon bias, mais tellement, mais il est incroyable. J'ai revu ses perfs et j'ai adoré. Yumeki, bah t'es pas chanté mon ref. Anwen, t'es pas chanté mon ref. Anwen, il a trop ce côté bébou. Je l'aime trop, mais juste pour son côté humoristique. Faut pas que ça soit cette raison-là qui me fait voter. Et Dongyu, bébou, je te jure, tu vas débuter. Et au pire, il y aura Jumin et lui qui vont pas débuter et ça va faire un big even mon ref. Oh, j'en rêve. C'est rare qu'il y ait autant de gens que j'aime bien. Beaucoup de talent. Mais je pense que ça va pas être un groupe de 8. T'en penses quoi, toi? Moi, je pense que ça va être un groupe de 10. Ma partie des Lulu rêve d'une 9e place. Je sais pas, j'ai envie d'y croire et en même temps, vu que là, ils vont passer à top 16, ça fait pile 8-8. Ah, mais même, c'est trop moche, les sièges, là, les 2 sièges à côté, là, à la fin. Donc voilà, c'est la fin de notre review. Elle aura peut-être été un peu plus longue, mais comme ça, vous avez un petit peu nos avis globaux. N'hésitez pas à nous dire, comme d'habitude, ce que vous avez pensé de l'épisode et de nos avis en commentaire. On adore vous lire. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, il y aura un lien épinglé en commentaire. On discute de Boys Planet et on envoie nos votes, etc., nos prédictions. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, ça nous donne de la force. N'hésitez pas à vraiment donner beaucoup de force en boostant la vidéo. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour la nouvelle review. Des bisous. Des bisous. À vous de parler.